Dites à la personne à côté de vous, qu'y a-t-il dans tes pensées ces temps-ci? Je savais qu'il y aurait beaucoup de rire. C'est le titre de mon message ce soir. Qu'y a-t-il dans vos pensées ces temps-ci? Merci. Père, nous te rendons grâce pour ta parole et nous nous en approchons révérencieusement. Et nous savons qu'elle produira du bon fruit dans nos vies. Amen. Écoutez, une dame nous a envoyé ce témoignage au bureau. À la Noël, j'ai remonté un figuier à la chambre du haut pour faire de la place pour le sapin de Noël. Ce figuier avait en réalité sur le tronc une petite branche avec 12 feuilles environ. Elle n'était pas belle à voir. Je trouvais qu'elle gâchait la forme du figuier. Quand je me réveillais le matin, je le voyais par la fenêtre et je pensais, je vais couper cette branche. Chaque fois que je passais à côté de ce figuier, je pensais, cette branche n'est pas belle, je vais m'en débarrasser. Eh bien, le temps a passé et j'ai remis le figuier dans la salle de séjour et j'ai continué à avoir une pensée négative chaque fois que je le voyais. Au total, ça a duré environ 1 mois et demi. Un matin, je suis passée à côté du figuier et toutes les feuilles de cette petite branche étaient jaunes. Il n'y avait aucune autre feuille jaune sur les branches de l'arbre tout entier. J'ai eu la chair de poule et j'ai raconté à mon mari. Et il m'a dit, je suis vraiment content que tu penses de bonnes choses à mon sujet. Eh bien, j'ai coupé cette branche ce jour-là. J'avais toujours eu une relation difficile avec ma belle-mère. Et évidemment, je n'ai jamais songé à m'accuser, si douce comme je l'étais. J'ai décidé cependant que ça méritait une expérience. Chaque fois que je pensais à ma belle-mère, je décidais que je la bénirais, que je me donnerais du mal pour penser vraiment à elle et penser des pensées qui la béniraient. Eh bien, elle m'appelle rarement et ne s'intéresse guère à me parler. Mais en moins de 5 jours, elle m'a appelé 3 fois, juste 1 minute, mais c'était des appels amicaux. Elle ne m'avait appelé que 6 fois seulement au cours de l'année passée. Donc, Joyce, j'ai commandé ton enseignement sur la puissance des pensées et je fais maintenant attention à ce que je pense au sujet des gens. Ce qui m'étonne vraiment dans cette histoire, c'est qu'elle prouve que les pensées travaillent dans le royaume spirituel. Nous ne pouvons pas les voir. Mais je crois vraiment que les gens peuvent être affectés par nos pensées. Et je sais que nous sommes affectés par nos pensées. Dans ce cas, et je suis d'accord avec la dame, elle croit vraiment, et je ne vois pas pourquoi cela n'arriverait pas, qu'elle a en fait, avec ses pensées négatives envers ce figuier, fait dessécher ses feuilles. Maintenant, que ce soit scientifiquement possible ou pas, je ne sais pas, mais je sais que toutes choses sont possibles pour Dieu. Et au moins, Dieu a laissé ceci se produire pour lui faire comprendre qu'elle devait arrêter de penser des pensées négatives. Beaucoup de fois, nous avons l'idée que nos pensées n'ont pas d'importance. Eh bien, ce sont nos pensées, et personne ne sait ce que nous pensons. Eh bien, tout d'abord, sachez que Dieu connaît toutes nos pensées et nous sommes probablement plus affectés par nos propres pensées que par n'importe quoi d'autre. Vous connaissez probablement Proverbe 23:7, car un homme est comme les pensées de son âme. J'ai en fait traduit ce verset à ma façon, et j'aime dire, là où la pensée va, l'homme suivra. Nos pensées sont très importantes, et l'autre problème que nous avons, c'est que nous croyons que nous ne pouvons rien faire au sujet de nos pensées. Je ne peux pas contrôler mes pensées. J'ai pensé pendant des années, je ne peux pas contrôler mes pensées. Je me réveillais le matin et mon esprit était rempli de mauvaises pensées et de pensées vraiment déprimantes. Et si je pensais le matin, eh bien je me sens déprimée, j'étais déprimée toute la journée. Ou si je me réveillais et je pensais, eh bien je suis de mauvaise humeur, j'étais de mauvaise humeur toute la journée. Et je croyais que je n'y pouvais rien. Et une des choses que nous devons apprendre, si jamais nous voulons avoir la victoire dans notre vie, et à propos, c'est pourquoi Jésus est mort pour nous. Oui, pour que nous allions au ciel. Oui, pour que nos péchés soient pardonnés. Oui, pour que nous ayons une relation avec Dieu, mais aussi pour que nous ayons la vie et que nous en jouissions et que nous l'ayons abondamment complètement jusqu'au débordement. Et ce n'est pas possible d'avoir des tas de pensées puantes et de jouir de votre vie parce que vos pensées développent votre attitude et votre attitude, mon attitude, votre attitude affecte notre lieu de travail, affecte si nous serons promus au travail ou pas, si nous aurons
des amis ou pas, si nous pouvons garder nos amis ou pas. Votre attitude affecte votre joie, elle affecte votre paix. Donc, vous pouvez soit vous aider avec vos pensées, soit vous faire du mal avec vos pensées. Vous devez penser à ce que vous pensez et apprendre à choisir soigneusement vos pensées. Et j'aime même enseigner aux gens d'avoir des sessions de pensée, comme je les appelle, exprès. Asseyez-vous et pensez 2 ou 3 fois par jour exprès à des choses qui profitent vraiment à votre vie. Vous pouvez vous asseoir et penser à des choses comme « Je suis créatif. Je suis une bénédiction partout où que j'aille. Dieu est en train de me changer jour après jour. Rien dans mon passé ne peut m'arrêter. Les compassions de Dieu sont nouvelles chaque matin. Je ne dois pas vivre sous la condamnation. » Vous devez prendre la parole de Dieu et commencer à l'utiliser comme une arme. Allons à 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Ce seront nos premiers versets. J'ai un bon nombre de versets que je voudrais que vous voyez avec moi ce soir, car je crois que parfois le fait de les voir change quelque chose. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes de notre guerre ne sont pas d'origine humaine, des armes de la chair et du sang, mais leur puissance vient de Dieu pour le renversement et la destruction des forteresses. » Arrêtons-nous là et faisons quelques commentaires. Nous voyons là que nous sommes dans une guerre, mais que nous avons des armes. Combien savent qu'il est bon d'avoir des armes dans une guerre? Donc, nous sommes dans une guerre, et notre guerre est contre le mal. Elle est contre Satan et les mauvais esprits. Le champ de bataille, vous l'apprendrez surtout dans le verset d'après, c'est notre pensée. Si Satan occupe votre pensée, il pourra à ce moment-là contrôler votre vie. Donc, la pensée est le champ de bataille. Nous sommes dans une guerre, mais heureusement, nous avons des armes. Satan construit des forteresses dans nos pensées. La forteresse dans la guerre est une zone qui est complètement dominée par l'ennemi. Peut-être que votre pensée est vraiment bonne dans des tas de domaines, mais disons que vous ayez une douzaine de forteresses différentes, et il se peut qu'une de ces forteresses soit pour moi, parce que, comme vous le savez, mon père a abusé de moi dans mon enfance. Une de mes forteresses était que je serais toujours une marchandise de qualité inférieure, que le bon plan initial pour moi ou le bon plan initial pour ma vie était maintenant gâché et que j'aurais toujours à penser et à me contenter de pis-aller. Eh bien, quand j'ai découvert de la parole de Dieu que c'était un mensonge, j'ai pu méditer les choses qu'il faut assez longtemps et cela prend vraiment du temps. Et finalement, j'ai renouvelé ma pensée et je me suis dit, je ne suis pas de qualité inférieure. Je suis une nouvelle créature en Christ. Rien de ce qui m'est arrivé avant Christ n'aura aucun effet sur ma vie. Je peux avoir une vie merveilleuse, je peux avoir la grâce, faire des tas de choses merveilleuses. Mais tant que j'avais cette forteresse, tant que Satan dominait vraiment ma pensée sur ce plan, j'étais trompée, car quand vous croyez réellement un mensonge, vous êtes trompé. Cependant, si vous croyez le mensonge, il devient votre réalité. Et j'ose dire, je ne fais pas d'accusation, mais il y a probablement très peu de personnes ici ce soir, si tant est qu'il y en ait, qui ne croient pas au moins 1 ou 2 mensonges. C'est trop tard pour moi. Personne ne m'aime. Je ne pourrai jamais avoir mon propre foyer. Ou avoir une nouvelle voiture. Je conduirai toujours des voitures d'occasion. Je vais probablement avoir la même maladie de ma mère. Toutes sortes de trucs. Il y a littéralement, je ne sais pas, probablement des centaines de milliers de pensées qui traversent nos esprits tous les jours. Verset 5. Dans la mesure où, cela veut dire maintenant qu'avec ces armes que nous avons, nous, que tout le monde dise nous, Dieu nous a donné un travail. Nous réfutons des arguments et des théories et des raisonnements. Les arguments se déroulent dans votre pensée. Le diable argumente avec vous. Des théories qui essayent de comprendre des choses. Des raisonnements qui essayent de comprendre des choses. Et toute puissante hautaine qui se dresse contre la vraie connaissance de Dieu. Et nous, dites tous nous.
et nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir à Jésus-Christ le Messie. Il dit essentiellement que nous devons apprendre à penser comme pense Dieu, et tout ce qui ne s'accorde pas avec ce que pense Dieu, nous, que tout le monde dise nous devons renverser cette pensée, disons je ne vais pas penser ce rebut, et choisir de penser quelque chose qui s'accorde avec ce que dit la parole de Dieu. Allez maintenant, rendez gloire à Dieu. Et je n'hésiterai pas à vous dire que si votre pensée est comme un animal sauvage errant un peu partout et que vous avez passé des années à penser toutes sortes de mauvaises pensées, il vous faut un peu de temps et il vous faut l'aide de Dieu et il faut persévérer. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez de ce fait laisser passer la vie que Jésus a pour vous. Vous pouvez avoir une pensée puante sur terre et aller au ciel, mais vous ne jouirez pas de votre vie. Et vous ne réussirez jamais vraiment en quoi que ce soit. Donc si vous voulez avoir la joie, et si vous voulez avoir la paix, et si vous voulez également prospérer, et si vous voulez réussir, et si vous voulez avoir de bons amis et une bonne relation avec Dieu, si vous ne savez pas penser comme il faut à vous-même et à votre relation avec Dieu, si vous avez la mauvaise opinion de votre relation avec Dieu, vous ne pourrez pas jouir de Dieu. Vous aurez peur de lui tout le temps. Vous vivrez constamment dans la culpabilité car vous ne comprenez pas la chose étonnante que Dieu a faite pour vous. Laissez-moi donc vous le dire franchement. Étudiez la parole de Dieu. Étudiez. Et non seulement écoutez quelqu'un d'autre vous la prêcher de temps en temps, mais étudiez la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, lire des livres qui parlent de la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, et chanter des cantiques qui sont pleins de la parole de Dieu sont essentiels pour nous. Il y a trop de choses qui se passent et le diable fait de gros efforts pour nous détruire et nous faire croire qu'un petit service religieux de 45 ou 50 minutes le dimanche matin nous permettra de vivre dans la victoire. Croyez-moi, ce n'est pas du tout le cas. Et je crois que je peux honnêtement dire, et vous savez, je ne voudrais pas vous vexer, mais pratiquement avec toute la parole qui nous est disponible aujourd'hui, il n'y a pas trop d'excuses pour que quelqu'un n'ait pas la victoire tôt ou tard. C'est vrai que ça prend du temps, mais il n'y a aucune raison, à part le manque de connaissances, pour que les chrétiens restent dans l'esclavage. Vous pouvez vous libérer de l'esclavage par vos pensées. Vous pouvez avoir la victoire. N'ayez pas l'attitude, vous ne savez vraiment pas ce qui m'est arrivé. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, vous comprendriez que c'était « je ne peux vraiment pas surmonter ça, c'est vraiment trop dur ». Tout d'abord, vous devez arrêter de penser ça et de le dire. Une des pires choses que nous puissions penser est « c'est vraiment trop dur, c'est vraiment trop dur, c'est vraiment trop dur ». Laissez-moi vous dire quelque chose, nous sommes moins pour les trucs durs. Dieu nous a oints pour les trucs durs. Nous n'avons pas besoin de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie pour faire des trucs faciles. Nous pouvons faire des trucs que les autres ne peuvent pas faire parce que nous avons une aide divine. Mais nous ne ferons jamais rien si nous ne croyons pas que nous pouvons le faire. Satan cherche implacablement à construire des forteresses dans nos pensées. Et il fait ça en nous disant des mensonges. Encore et encore et encore. Et ensuite, si nous les croyons et que nous les méditons, il creuse plus profondément et plus profondément et plus profondément. Le diable est un menteur. Non seulement il dit de purs mensonges, mais encore il déforme la vérité et c'est aussi un mensonge. Il nous trompe et nous sommes trompés quand nous croyons des choses qui ne sont pas vraies. Nous devons devenir des gens d'action. C'est incroyable combien de fois on peut voir que la Bible dit « Soyez actifs ». Soyez actifs. Être un chrétien victorieux, ce n'est pas poser votre postérieur sur un banc d'église quelque part et écouter quelqu'un d'autre qui a fait tout ce qui doit être fait à votre place. Si seulement j'avais la victoire que mon pasteur a, eh bien croyez-moi, il ne l'a pas eu par les souhaits. Et vous ne l'aurez pas non plus par les souhaits. Il est temps donc d'agir et de vous secouer. Il est temps de prendre la décision que la victoire demande beaucoup de travail.
Dieu vous aidera, mais il ne fera pas tout à votre place. Vous ne pouvez pas faire ça sans lui, mais il ne va pas le faire sans vous. Amen. Maintenant, nous avons des armes. Ces armes dont nous avons parlé et par lesquelles nous pouvons sûrement vaincre l'ennemi si nous les utilisons comme il faut. Cependant, si j'ai par exemple une maison pleine d'armes et que quelqu'un essaye d'y entrer de force et que je reste allongé sur mon lit, oh, quelqu'un essaye d'entrer de force. Eh bien, à ce moment-là, c'est de ma faute si je n'agis pas pour l'arrêter. Amen. Si j'ai une raquette à côté de mon lit et que un voleur entre dans ma chambre, non mais je peux au moins la prendre et commencer à la brandir comme une femme folle et essayer de lui faire une peur bleue. Amen. Eh bien, croyez-moi, Satan est un voleur, un pilleur, un menteur et un tueur de tout ce qui est bien. Et tout ce qu'il veut, c'est de vous enlever toutes les choses que Jésus est mort pour vous donner. Mais je veux que vous partiez de cette conférence déterminés à vivre heureux et à avoir la meilleure vie que Jésus est mort pour vous donner, et déterminés à ne pas vous contenter de moins que la meilleure vie et à être tout ce que vous pouvez être et vous voulez être. Vous n'allez pas vous contenter d'être à mi-chemin ou d'un petit peu, vous allez aller jusqu'au bout avec Dieu. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul a dit. Je suis déterminé à saisir les choses pour lesquelles Christ est mort pour me saisir. J'aime ça. Il dit, je suis déterminé à le connaître et je suis déterminé à saisir les choses pour lesquelles le Christ Jésus est mort pour me saisir. Nous ne pouvons pas battre Satan, tirer sur lui, l'étrangler, le lier avec une corde, le mettre en prison. Mais nous pouvons le vaincre. Nous avons des armes qui sont spirituelles. Il y a un autre royaume en plus de ce royaume, mais il est tout aussi réel, c'est le royaume spirituel. Et comme j'ai dit que nos pensées affectent ce royaume, nos paroles affectent aussi ce royaume. Et nous devons apprendre que nous avons des armes spirituelles par lesquelles nous pouvons lutter contre notre ennemi spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Même les gens qui vous irritent quotidiennement, c'est toujours l'ennemi qui travaille par eux. Avez-vous jamais remarqué que, vous savez, les gens qui font toutes les choses qui vous irritent, il paraît vraiment que vous ne pouvez pas vous en éloigner. Vous vous éloignez de l'un d'eux et deux autres deviennent vos voisins d'à côté. Oui. Amen, vous êtes d'accord sur celle-là? Voilà ce qu'il y a. Je vais vous révéler un secret. Peut-être que le diable travaille par leur faiblesse, mais Dieu, bien des fois, ne les écarte pas de votre chemin parce qu'il utilise leur faiblesse pour pouvoir vous libérer de la vôtre. Comment apprendre à aimer les gens antipathiques si nous ne les fréquentons jamais? Comment apprendre à pardonner si personne ne nous dérange jamais? Bon, c'est un autre message. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Nous allons parler de nos armes. Notre première arme, c'est la parole de Dieu. Et vous devez vous rendre compte qu'il n'y a rien sur terre qui soit plus puissant que la parole de Dieu prononcée par un vrai croyant dans la foi. La parole de Dieu, ce n'est pas des mots, c'est une épée. Une épée à double tranchant. Et c'est une chose qui effraie vraiment Satan. Et je vais vous le prouver dans un instant. Jean 8, 31 et 32 dit, « Si vous demeurez dans ma parole », demeurer ne veut pas dire aller à l'église et écouter la parole. Demeurer veut dire que vous partez de l'église avec la parole. Vous la méditez, vous l'incorporez dans votre vie. Vous étudiez peut-être un peu plus sur ce plan, surtout si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et vous, maintenant que vous avez écouté cette parole, vous veillez à mettre en pratique cette parole que vous avez écoutée. C'est ce que veut dire demeurer. Nous devons donc arrêter de couper des Écritures saintes en morceaux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité vous affranchira. Amen, la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole,
Vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons supprimer l'écart entre nos lèvres et nos vies. En d'autres termes, ce que nous disons, que nous croyons et ce que nous finissons par faire sont parfois diamétralement opposés. Et il n'y a aucune puissance à entendre la parole si nous ne la mettons pas en pratique. Évidemment, nous ne faisons pas tout comme il faut. Mais je parle d'avoir un cœur, de se lever tous les jours et de dire « Dieu, je t'aime de tout mon cœur ». Passer du temps avec Dieu. Je suis là pour te servir, tu tiens les rênes. Il ne s'agit pas de moi. Fais ce que tu dois faire dans ma vie pour que je puisse te glorifier. Non, mais même si vous vivez pour être une des personnes les plus vieilles sur cette terre, disons que vous viviez jusqu'à l'âge de 100 ans. Non, mais ce n'est rien. Rien comparé à l'éternité. Et nous devons penser un peu plus à l'éternité et que, quand nous aurons fini ici, nous vivrons dans un autre endroit. Et je ne veux pas arriver au ciel et commencer par le bac à sable. Je veux, vous savez, être au moins dans le lycée ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas être toujours au pré-jardin quand j'y arriverai. Non, mais je voudrais avoir l'occasion de prêcher avec Moïse et Élie et Abraham et Jésus. Je veux arriver là et avoir une véritable conférence. Hébreux 4:12 dit que la parole de Dieu est tranchante et pénétrante et puissante, comme une épée à double tranchant, que la parole est stimulante et la parole est efficace. La parole de Dieu vous opère. Savez-vous que vous subissez une opération en ce moment? J'utilise la parole de Dieu pour vous couper des choses. La parole est stimulante, la parole est efficace, et la parole est tranchante et pénétrante jusqu'à diviser âme et esprit, et ça équivaut à enlever ou à retirer la moelle d'un os. Qu'est-ce que moi? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que le diable? Qu'est-ce que ma chair? Qu'est-ce que mon esprit? La parole de Dieu peut l'élucider pour nous. Je suis si reconnaissante pour les années d'études que j'ai déjà derrière moi. Je n'échangerai contre rien le temps que j'ai investi dans la parole de Dieu. Allons à Luc chapitre 4. Eh bien, c'est vraiment dur de se lever tous les matins. Et c'est vraiment dur, tu sais, j'ai sommeil. Eh bien, dormez la nuit. Eh bien, tu sais, je dois regarder mon feuilleton mélo. Oh. Je dois regarder quoi que ce soit. Je ne sais pas, toutes ces émissions, toute cette télé-réalité. Mince alors, j'ai assez de réalité. Donnez-moi un peu de fantaisie. J'aimerais avoir un peu plus de Cendrillon, vous savez. Ce genre de truc, télé-réalité. Je me fiche pas mal de qui se querelle avec qui dans les coulisses à la maison, non mais... De toute façon. Eh bien, Luc 4, et je veux parcourir les 14 premiers versets avec vous, donc il va falloir se concentrer. Luc 4:1. Alors Jésus, rempli et contrôlé par le Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il était conduit par le Saint-Esprit pendant 40 jours dans le désert, et il était tenté, éprouvé, extrêmement testé par le diable. Maintenant, le diable se prépare à lancer une attaque majeure contre Jésus. La première chose que je veux vous faire remarquer, c'est que Jésus suivait le Saint-Esprit quand Satan l'a attaqué. Et le Saint-Esprit ne l'a pas aidé à éviter ce test, mais il l'a en fait conduit tout droit en plein milieu de ça. Je croyais que Dieu m'aimait. Eh bien, vous verrez quand nous arriverons à la fin de ce message que Jésus n'a commencé son ministère public avec puissance qu'après avoir passé tous ces tests avec succès. Mais si vous pensez au roi David, il a été oint pour être roi 20 ans avant d'être couronné. Et vous savez quoi? Il n'aurait jamais été couronné s'il n'avait pas affronté Goliath. Et beaucoup de personnes n'affrontent pas leur Goliath.
Et toutes les épreuves et les difficultés que Dieu nous permet de traverser, c'est pour que nous puissions développer de forts muscles spirituels de foi, pour que nous puissions expérimenter sa délivrance et vraiment savoir qui il est pour en arriver au point où nous ne devons rien craindre, parce que nous avons eu assez d'expérience avec Dieu, que nous savons déjà avant que la bataille ne commence que nous allons gagner. Vous savez, Dieu nous donne la capacité et l'aide dont nous avons besoin pour discipliner nos pensées ou pour renouveler nos pensées, pour nous aligner sur sa parole. Et quand nous faisons ça, il nous amène à jouir de tous les jours de nos vies. Nous devons donc apprendre à penser à la manière de Dieu.